Je suis né en Algérie, oui, depuis 5 générations, nous sommes ici. Vous aussi, madame? Oui, monsieur. Moi, peut-être pas 5, mais 3 générations. Non, ça fait rien, ça fait rien. C'est des cerises. Votre origine, Ça ne fait rien? Corse. Corse. Ah oui. Et vous êtes marié? Ah, lui, Lorrain. De quelle partie, la Lorraine? Vous êtes de Je suis de quelle partie? Thionville, moi je suis de Thionville. Mes parents sont originaires de Thionville, mais depuis 5 générations, nous sommes ici. Avant la guerre, avant la Révolution, il y avait combien d'Européens ici dans le village? Il y avait, sur les listes électorales, il y avait, non, à peu près 200 électeurs inscrits. Oui, enfin, environ 300 personnes. Et maintenant, combien? Eh bien, petit à petit, les Européens sont partis et nous restons 2. Ma femme et moi. Mais ceux qui sont partis, vraiment, n'avaient aucune raison de partir. Parce qu'ils n'ont jamais été ennuyés, parce qu'ils sont partis vraiment parce qu'ils ont été poussés, ou parce qu'ils ne pouvaient plus rester seuls ici, ou âgés, ou ils avaient une préférence de partir pour la France. Mais enfin, rien ne les a poussés à partir. Ils n'ont jamais eu de menace, ni rien du tout. Vous-même, vous avez pris la nationalité algérienne? Nous avons pris, tous les deux, et mes enfants, la nationalité algérienne. Oui. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes algérien? Ben, Un nous an, sommes bientôt. Algériens depuis, oui, 1 an. Ça vous a rien fait comme ça de changer de nationalité? Mais non, c'est mon pays. Rien, absolument rien du tout. Vous n'avez pratiquement pas connu la France. Non, en vacances seulement. Si, quand même, personnellement, moi j'ai été le lait du ruisseau parisien. Je suis très attaché à la France, à sa culture, naturellement. Je suis français par esprit, c'est tout à fait normal. Enfin, je suis né ici, mes parents sont nés ici, et je suis attaché, comme d'ailleurs la plupart de ceux qui sont partis, sont attachés à l'Algérie pour son soleil, pour sa facilité de vivre, etc. Alors, il n'y a pas à médire ni de la France, ni de l'Algérie. La présence française en Algérie, ce ne sera bientôt plus qu'un décor, une langue et peut-être une culture. L'islam reprend ses droits sur l'ensemble du pays. Quelques églises sont transformées en mosquées, la plupart en écoles. Il n'en reste pas moins que le christianisme est respecté. La grande majorité des prêtres est payée par l'État, comme les rabbins d'ailleurs, mais il faut bien reconnaître que le nombre des catholiques et des protestants est infime. Monsieur le curé, vous aviez combien de personnes à la messe hier? Hier soir, nous avions 4 personnes à la messe. Et avant la guerre, combien il y en avait? Avant la guerre, il y avait à la messe du soir dans les 120 personnes. Votre église, vous allez la transformer? L'église est en voie de transformation. On étudie actuellement les plans pour la transformer en école, vu les besoins du quartier. Il ne sera pas transformé en mosquée? Certes pas. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un contrat entre Monsieur le Président de la République, Ben Bella, et Monseigneur l'archevêque, pour que l'église ne soit pas transformée en mosquée, et pour donner les églises désaffectées à l'instruction publique. Votre ministère, maintenant, il est bien différent? Point du matériel, oui, mais dans le fond, non. Je me suis fait prêtre pour les âmes. Et une âme de chrétien ne vaut pas plus qu'une âme de non-chrétien. Alors, disponible à l'église, là où l'église voudra de nous. Enfin, votre paroisse, si j'ose dire, elle est presque composée maintenant, essentiellement de musulmans. Le Christ nous a dit d'aller aux plus pauvres. Et si jusqu'à maintenant nous n'avons pas compris ces paroles du Seigneur, eh bien maintenant nous les comprenons parce que le Seigneur nous a obligés à être dans une attitude telle que nous réalisons sa demande, aller aux plus petits et aux plus pauvres.